Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le vice-versa, on souhaite une agréable, excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nombreux témoignages. Merci pour la marque de confiance. Merci pour les entretiens. Pour ceux qui veulent me contacter, mon adresse email ainsi que mon numéro de téléphone est en dessous de cette vidéo. Alors, je suis vraiment submergé par les questions qui affluent de toutes parts. Il y a beaucoup qui se reconnaissent dans les schémas de Meutienne, mais qui ne savent pas exactement quel est leur rôle. Beaucoup m'interpellent et me demandent, mais monsieur le vice-versa, est-ce que je suis le bouc émissaire? Est-ce que je suis aussi PN? Parce que j'ai aussi certaines tendances et je suis aussi très relié à ma maman dominale, la maman hyène, et je manipule aussi parfois mes frères. Est-ce que mes frères, eux, ils sont des complices, des moutons noirs? Est-ce que ma maman, elle est vraiment PN? Est-ce que moi-même, je suis PN? Je ne m'en sors plus, monsieur le vice-versa, je suis perdu. C'est la confusion totale dans ma tête. Mais je sais que je suis dans une famille qui est vraiment très spéciale et extraordinaire. Alors, moi, je voudrais vous dire que juste avec un témoignage, c'est très difficile de donner vraiment les rôles, de définir les rôles des membres d'une famille. Il est bien vrai que quand le témoignage est un peu plus poussé, peut-être 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages, alors là, on peut avoir une vie d'ensemble. Mais, en même temps, si vous vous reconnaissez appartenir à une meutienne, alors je vous dis, l'important, ce n'est même pas d'abord de savoir qui fait quoi. L'important de savoir qui vous êtes. L'important, c'est de savoir si vous êtes respecté dans cette famille. L'important est de savoir si vous subissez des intrigues de tout le monde dans cette famille. L'important est de savoir si vous êtes valorisé. L'important est de savoir si votre esprit est en paix. L'important, c'est de savoir si vous arrivez bien à communiquer aussi avec vos frères et sœurs, avec votre maman, votre papa. Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous êtes toujours en train de vous sentir comme ça, abusé, manipulé et dominé également? Vous ne pouvez pas prendre des choix. Vous ne pouvez pas agir comme vous le ressentez. C'est ça qui est important à savoir. De savoir et de comprendre également les rôles de votre famille pervers narcissique, c'est aussi important. Mais je voudrais ici éveiller ou bien attirer votre attention à vous-même, sur vous-même, pour que vous puissiez un peu vous focaliser d'abord sur vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise dans cette famille? Est-ce que vous trouvez vraiment votre place? Est-ce que vous pensez que votre famille peut toujours vous soutenir dans les hauts et dans les bas? Il faudra aussi que vous commencez à activer votre bon sens, que vous commencez aussi à écouter votre cœur, celui que j'appelle souvent le petit enfant de lumière, que vous commencez aussi à être objectif, pragmatique et réaliste. Vous savez, tout ce qu'on dit, que ce soit sur la chaîne du vice-versa ou bien aussi chez d'autres vidéastes ou aussi dans la documentation, dans les livres ou quoi que ce soit,
Ce sont en fait des éléments pour toujours vous mettre un peu sur la piste. Afin que vous puissiez aussi travailler avec vos ménages, que vous puissiez travailler avec votre institution, que vous puissiez travailler avec votre bon sens et aussi avec votre raisonnement. Donc, je me réjouis encore une fois de plus de vos nombreux témoignages, aussi de vos nombreuses questions, mais en même temps, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être renversé par un camion si vous êtes au milieu de la route et vous voyez que ce camion vient en pleine allure et vous vous dites non, j'ai l'impression qu'il va freiner. Il va freiner avant parce qu'il va me voir. Non, vous n'avez pas besoin ou vous ne devez pas réfléchir de la sorte. Quand on est comme ça, au milieu de la route, parce que quand on est dans une famille narcissique, on est au milieu de la route. On n'est pas dans ce bord, on n'est pas dans ce bord. C'est pour cela qu'il faudrait justement prendre une résolution de pouvoir trouver un côté ou bien de choisir justement une place où on sera en sécurité. Et ne pas rester au milieu de la route en train de réfléchir. Ah, peut-être les freins de ce camion fonctionnent. Je pense qu'il va freiner à temps parce qu'il va me voir. Je pense que ça, c'est un très bon chauffeur. Parce que s'il roule à vive allure comme ça, je pense qu'il maîtrise bien sa caisse. Je pense que vous n'avez plus à penser quand vous êtes devant une réalité. Vous n'avez plus à être là à réfléchir si les freins, si c'est vraiment la maman PN, si c'est elle qui est dominée, si c'est elle qui est dominante, si les frères sont des complices, si vous êtes bouc émissaire, si vous êtes aussi déjà transformé en PN, si et si et si et si, il peut avoir des centaines de possibilités. Mais la seule possibilité que vous avez, c'est de pouvoir choisir un côté, de pouvoir vous mettre à l'abri. Et comme, vous savez, le danger, il arrive souvent en une seconde, hein? C'est souvent très rapide. Après, vous vous retrouvez comme ça dans une situation où vous ne pouvez même plus sortir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui sont dans des familles dysfonctionnelles, dans les meutiennes et qui ne veulent pas sortir parce que elles ne veulent pas se booster elles-mêmes, elles ne veulent pas se faire violence. Parce qu'il faut vraiment quitter ses parents. Il faut vraiment abandonner ces gens toxiques, ces gens qui sont néfastes pour même l'environnement, parce que vous savez, ce sont des virus. Alors, je me rappelle, quand je faisais encore mes études de conduite, alors j'étais avec un oncle, parce que voilà, on peut être assisté avec une personne adulte, et qu'est-ce qu'il me disait? J'ai jamais oublié cette phrase. Quand on conduisait, j'apprenais encore, ça fait, voilà, vous imaginez. Alors il me dit, écoute, pour que tu sois en sécurité sur la route, considère toujours que tout autre chauffeur est un idiot. J'espère que vous comprenez. Il me disait toujours, considérez, ou bien considère, et aussi, je veux vous dire, considérez que si vous êtes dans une famille de pervers narcissiques, et qu'au moins vous avez déjà identifié cette famille comme une famille dysfonctionnelle, alors sachez que ce sont des vautours, ce sont des vampires, au lieu d'être des idiots, mais ce sont vraiment des vermines. Des gens qui veulent vous ronger de l'intérieur, afin que vous soyez là comme une loque, que vous soyez comme un enfant qui n'a pas de valeur, un enfant qui n'a pas de dignité, un enfant qui a été vendu et qui travaille comme un esclave, qui est là, qui sert de nourriture énergétique
pour toute la famille. Alors, vous êtes devant une réalité. Il faudrait d'abord que vous vous mettiez d'abord en sécurité, parce que vous voyez ce camion qui arrive, vous comprenez? Et quand vous êtes en sécurité, vous regardez le camion passer, et c'est là où vous allez savoir s'il a des freins, si cette personne maîtrise bien le volant, si cette personne est un bon conducteur. Vous n'avez pas d'abord à définir qui est qui dans votre famille. Si vous savez déjà que ces gens sont toxiques, que vous savez déjà que vous n'avez pas votre place dans cette famille, alors vraiment prenez votre résolution, entrez justement dans votre désert et trouvez le chemin, la voie qui va vous permettre de pouvoir vous réaliser dans la vie, de pouvoir être une personne qui aura une certaine dignité, une personne qui aura un charisme, qui aura une bonne aura, qui sera purifiée justement de toute cette poisse qu'il y a dans les familles de Médienne. Parce que vous savez, dans les familles de Médienne, dans ces clans, dans ces meutes justement, il y a beaucoup de maladies. Il y a toujours des gens qui sont fous. Il y a toujours des gens qui sont dans des asiles. Il y a des gens qui sont, je sais pas quoi, qui errent partout dans l'espace. Il y a des gens qui sont complètement désorientés. Parce que dans la famille des pervers narcissiques, si ce n'est pas la mort physique, alors c'est la mort de l'âme, la mort spirituelle. Alors, prenez vos résolutions, soyez braves, soyez courageux et mettez-vous en sécurité parce que le camion de cette famille va vous renverser et va vous écraser. Et dans ce camion, qui sont à l'intérieur, qui est au volant? La maman hyène. Qui est copilote? Le papa zombifié. Et qui sont derrière? Ce sont les moutons noirs, ces hyènes de cette meute. Alors vous voyez que ce camion est plein de voraces et de vautours qui veulent vous sacrifier à leur donnant d'ordre. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis de vos commentaires. À très bientôt. Bisous. Bye.